Bon, et bien maintenant, vous me demandez qu'est-ce que Et je... je te laisse mener. Moi, je suis la secrétaire. Ah, la secrétaire. Ah, Oui. oh là là. Alors, N'est-ce pas? Vous avez Elle a- votre secrétaire. Elle a de la chance. Hein. En Eh quelle bien, année j'ai enseigné? oui. Tu les avais lus? Oui. Bon. Alors, j'ai commencé... Je donne la réponse. Ah, ben Oui, allez-y. de suite. En j'ai- quelle année es-tu devenue enseignante? Oui. Alors, le 23 janvier 1951. C'est précis. Pourquoi en Euh, janvier? Alors, parce que j'étais institutrice remplaçante. Et on ne voyait que lorsqu'il y avait un remplacement. Or, comme j'avais eu un bac lettres et après un bac maths, j'avais un petit supplément par rapport aux autres remplaçantes. On m'avait envoyé au cours complémentaire de Lourdes. Au cours complémentaire de filles, je précise, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas encore de mixité. Et c'était un congé de maternité, donc c'était très intéressant parce que j'allais au moins y rester 3-4 mois. Sinon, on avait des remplacements d'une semaine, de 2 jours, et puis on t'envoyait un expédient au fin fond de la montagne, de la campagne. Du jour au lendemain, il fallait partir. Alors, je me considérais comme un privilégié d'avoir pour premier poste ce cours complémentaire, parce que j'appréhendais la montagne, j'appréhendais la fin fond de la campagne, et là, je savais que je serais en ville, À au ce moins. moment-là, on nous envoyait dans les petits villages. Là, Ah oui. Vous avez attaqué dans les petits où il y Ah avait oui. 10 personnes. Ah oui. Oui, une fois, on m'avait bombardé à Hens, c'est dans la vallée d'Or, là-haut. Oui, oui. Ah, moi, j'allais pleurer à l'institution académique, où j'avais des amis au bureau de comptabilité, disant, moi, je ne peux pas aller à la montagne, là-haut, qu'est-ce que je vais y faire? Alors, du coup, on m'avait envoyé ailleurs. Mais on était taillables et corvéables, et c'était ça, hein. Et puis, quand on arrivait dans une école qui était fermée, eh bien, il n'y avait pas la collègue, il n'y avait pas les livres, il n'y avait rien, tu te déberdais comme tu pouvais. Voilà. C'était l'esprit d'alors. Il ne fallait pas, au moins, qu'il y ait de combat, quoi, entre les étudiants, entre les instituts. C'était comme ça. Les anciens, ils n'étaient pas Ils partageaient. charitables. C'était pas l'esprit de fraternité à ce moment-là. Il s'en faut. Ça a bien changé. Oui, oui. Ça a bien changé. Donc, il y en avait de tous aussi. Mais bien sûr, il y en avait eu tous. Mais enfin, la plupart, ils avaient cet esprit-là. Alors voilà, j'étais enseignante donc là. Et j'en ai gardé un très bon souvenir, parce que je venais d'être bachelière en fait. Eh oui. Et puis je me trouvais avec des élèves, finalement, qui n'étaient pas, ils avaient quoi, 3-4 ans de moins que moi. Et ça me rappelait mes souvenirs de lycée. Parce que vous aviez quel âge du coup? Alors là, j'avais 20 ans. Je suis née en 31, Ah oui. en janvier 51, j'allais avoir 20 ans, Ouais. puisque je suis du mois de septembre. Alors ce remplacement, c'était passé formidablement bien, quoi. Les élèves étaient attentifs, appliqués, motivés, respectueuses, reconnaissantes. C'est là que j'ai eu mon premier cadeau d'élève de ma carrière. Ça marque ça, hein. Et c'était Et quoi? puis je l'ai encore. Vous voulez le voir? Ah, c'était Allez, quoi? tiens. Un vase. On offrait un cendrier aux hommes et les femmes, elles savaient. Ah, c'était déjà très genré. Ça l'est toujours si ça peut vous rassurer. Toi, t'as eu des sonneries? Oh, j'en ai eu, oui. Mais Oui, non. et des valises aussi. Oui, oui. Oui, c'est toujours Mais pareil. à Vénac, je suis resté plusieurs années. Là, j'avais du boudin, Ah. Je ne fais pas morceaux l'argenterie tous les jours. C'est plus intéressant. Ah, mais il est très beau Voilà. ce vase. Alors il est en verre et en métal argenté. Il est J'avais été magnifique. très émue parce que Ouais. c'était vraiment la première fois que je savais que c'était mon premier cadeau d'élève. Il a 70 ans. hein. Ah oui, bah, il est bien. Il est en bonne Il santé. aurait Ouais. besoin d'un peu de miroir. Voilà, bon, alors après, quand j'ai quitté ce remplacement de 4 mois, on m'a envoyé dans une section enfantine à Haussin. Putain. Moi, je suis fille unique, j'avais jamais eu pratiquement de contact avec des bambins. Je me suis retrouvée comme une poule trouvant un couteau sur le chemin. Oh, alors j'étais toujours accrochée aux jupes, je ne savais pas quoi faire. À la récréation, je vais voir la directrice de l'école, parce que la section enfantine était avec l'école primaire. C'était Madame Est-ce que... Esqueré.
qui m'a consolé, elle a vu que j'étais aux abois, elle m'a dit, vous savez faire quelques dessins, oui, vous savez chanter, vous savez jouer à la ronde, oui. Bon, et vous savez raconter des histoires. Eh bien écoutez, vous allez vous débrouiller avec ça, et si vraiment vous avez un gros problème, vous venez me voir. Bon, je ne suis restée que 3 semaines, hein, mais ça a suffi pour me vacciner contre les maternelles. Oh là là, c'est pire que la C'est un monde, ouais. pire que la montagne ou la campagne, mais alors les maternelles. Bon, c'est pourquoi Lourdes là, ça a été vraiment mon, comment dire, un engagement et puis une sécurité. Je me disais, un jour viendra où je dirais que dans des cours complémentaires. Oui, parce que ça t'avait plu. Mais avant d'être titularisé, il fallait avoir fait 4 années de remplacement et, oui je dis bien, et après, suivait une année qu'on appelait de stagiarisation. Tout à fait. Alors là, on y restait 1 an. Et j'ai été nommée à Montserrier, dans le canton de Saint-Laurent-de-Nest, avec une classe unique, mais peu d'élèves, 11 ou 12, bien élevés, mignons comme tout. Quand je suis arrivée, ils avaient des brosses à dents et tout, la collègue qu'il y avait avant. Donc là, ils traitaient comme si c'était sa petite famille. Alors là, j'ai passé du bon temps, mais quand même, hein, pendant l'hiver, c'était en 56 que j'y suis Il restée. a fait 6 fois. Oh, on ne parle pas. Et j'ai pas pu sortir de là, 3 semaines bloquées. Oui. 3 semaines sans maman. Sans maman, sans papa, sans plein de choses. Oh, du ravitaillement, j'en avais, parce que les voisins, les parents d'élèves étaient charmants. Hein. Ah oui, ça, ils m'ont bien gâté. Je les invitais aussi, mais quelquefois, jusqu'à minuit, ils étaient en train de jouer à la belote, et moi, je pensais... Piqué du nez. Ils étaient bien accueillis. Alors, trouvé le chemin de l'école agréable. Et votre dernier poste, ça a été quoi? Alors, l'école Henri IV. D'accord. Parce que j'étais reconvertie dans le primaire. Quand notre fille, Marianne, est née, j'ai demandé 2 ans de disponibilité pour l'élever. Et entre-temps, il y avait de grandes transformations. Ce qui était collège cours complémentaire, c'est devenu collège d'enseignement général, CEG, et puis après collège d'enseignement secondaire. Oui. Bref, les horaires ne correspondaient plus. Alors, je ne pouvais pas l'amener à l'école quand le lycée commençait à 8h et que l'école commençait à 9h. Donc, pour du confort de famille, hein, à ce moment-là, j'ai demandé une école primaire. Et où ai-je atterri? Dans un cours préparatoire. Mais, à l'avance, j'avais demandé à cette madame Lesqueré, qui était une maîtresse d'application, de m'accepter avec le stage des normaliennes. Elle restait 3 semaines dans sa classe, pour voir un peu comment, en CP, on se dépatouillait pour apprendre à lire et tout ça. Et vous aviez une méthode de lecture, du coup? Alors, il y avait Rémi et Colette à ce moment-là. Ah, je connais pas. Voilà, c'était pas tout à fait global, mais bon, ça s'approchait d'eux. D'accord, c'était plutôt une méthode globale. Hein. Ok. Non, c'était pas global, hein, du tout. À ce moment-là, non. pas C'était pas- moitié. Non, même pas, non, du tout, c'était pas global. Ah bon? Colette. Non, madame Esqueré, non, elle voulait pas. C'était une maîtresse. Si c'était syllabique comme Oui. ça, tu Eh vois. ben, on y est revenu. Oui. Ah oui, Ça y est. non, On a non. parlé de tout ce qui est bon, on l'a démoli, puis c'est toujours pareil, quoi. La deuxième, c'est peux-tu nous rappeler un souvenir heureux de ta carrière d'enseignante? Alors là, c'est un souvenir personnel et professionnel. Parce que ma hantise de la campagne de la montagne, du fait que j'avais déjà goûté au cours complémentaire, il fallait que je sois titularisée dans ce domaine-là. Alors pour l'être, il fallait d'abord avoir 5 ans de métier pour pouvoir être, comment on appelle ça, titularisé, et après l'année de stagiarisation, et il fallait passer un examen, enfin, c'était ni écrit, c'était pas écrit, c'était une sextuple inspection. Pendant toute une matinée, on avait 6 individus au fond de la classe, en train de vouloir défaire, et évidemment, j'étais dans un cours complémentaire à Tarbes, où j'avais fait quand même avant 3 semaines de stage, donc de formation, avant que je ne passe cet examen. Et alors ça s'était très bien passé, j'avais été la tutrice maintenant. La collègue qui m'a pris sous son aile m'avait bien préparé, j'avais été très très bien noté, pour ne pas faire mieux, etc. Des compliments, on a pu finir, enfin,
j'avais mon diplôme. Et avec ça, donc, j'étais sûre de pouvoir enseigner dans un cours complémentaire. Ça a été pour moi Et non plus dans une maternelle. Oh, et non, Oui, on avait. à cette réussite, j'y tenais parce que vraiment, je savais que c'était mon salut dans l'enseignement. Après, j'ai aimé beaucoup les classes primaires. Mais d'abord parce que j'avais des enfants, je savais ce que c'était. Oui. Quand ils étaient petits, ceux qui étaient tyrans. Hein? Oui, sur la fin de ta carrière. Après, oui. Oui. Voilà. Ensuite, c'est Alors, c'est donc un souvenir personnel, un souvenir professionnel, en fait. depuis quand es-tu syndiqué à la FSU SNUP Alors, oui. Qui a Je suis- changé de. Voilà, nom c'était le depuis. SNI, Ouais. Syndicat national des instituteurs. C'est Oui. oui. Et tout courait comme ça. Il n'y avait pas la rallonge de FSU. Voilà. Alors là, il faut dire que mon père était un militant syndicaliste très actif. Il a donné toute sa vie, toute sa convaincu, carrière, oui. et convaincu et convaincant. Oui. Donc j'étais à bonne école pour envisager l'adhésion au syndicat national, Dans l'enseignement, il était votre. dans l'enseignement. Non. Non, il était cheminot. SNCF. C'est là. Bon. Alors, je n'ouvre pas de parenthèse en ce qui concerne sa vie syndicale, mais en fait, j'étais imprégné de ça, donc c'était naturel pour moi que je... Seulement, il y avait des collègues qui me disaient « Oh non, c'est dangereux, parce que ces syndicats, vous savez, on les marque d'un trait rouge, l'administration n'aime pas ça. » Bon, et l'autre me disait « Ah mais si, au contraire. » Moi, je savais que de toute façon, que ce soit marqué au trait rouge ou pas, j'adhérerais au SNI. Donc, c'est la même année. Ce qui fait que j'ai 70 ans de cotisation syndicale. Hein. J'ai toujours payé ma cotisation, même quand j'ai été retraité. C'est honorable, oui. Parce que je sais très bien que pour défendre les enseignants à l'école, il n'y a que ce syndicat-là qui soit valable. Super. Ah, et puis sans compter Tu as bien que... raison. Non, mais sans rire. Donc ça a toujours été. Et ça, on pouvait compter sur le SNI pour quelques problèmes que ce soit. Avec les parents, on ne sait jamais, avec la directrice, avec l'IDEN, l'inspecteur. Hein. Non, non, ils sont toujours... Je ne sais même pas si on avait l'assistance juridique. Tu sais que si on avait vraiment un gros problème, qu'il faille passer devant un avocat ou un truc comme ça. On souscrivait une assurance. Oui. Spéciale pour ça. En Amaïs. Non, Ah. à un organisme, une MAE ou quelque chose Ah, comme mais ça. même. Ah, mais ça, c'était mutuel accident élève. Non, mais c'était Ah, c'était dans cette... je crois que c'était le même qui, Ah bon. après, a assuré les élèves. Mais au début, c'était pour assurer les Voilà. instituteurs. Juridiquement, au point de vue surtout. juridique, Voilà, au point de juridiquement. vue, Et ça, c'était indispensable aussi d'adhérer à ce syndicat-là. En fait, c'est pas une, c'est c'était pas une un branche. syndicat, c'était Une branche. Oui, sûrement. Hein. C'est l'autonome de solidarité laïque. Voilà, Autonome. exactement. Ouais, Voilà, c'est ça. Donc c'était la même chose. Donc là, sans hésitation, j'ai adhéré aussi. Euh, Mais je sais que c'était très mal vu, hein, parce que c'était en 51. Tu sais, entre 45, la fin de la guerre et 51, il y avait encore la zizanie hein, entre collègues. Et alors le syndicat, c'était... c'était mal vu. Puis il y avait plusieurs tendances aussi. C'était communiste, c'était Voilà. le pays de l'Est, c'était... Oui, Oui, alors, le couteau entre les dents et compagnie. Ah oui. Non, mais c'était un acte courageux quand même, parce que moi, étant jeune et remplaçante, c'était mal vu, quoi, que je sois syndiquée. Ça ne m'a pas porté tort quand même, hein. Heureusement, enfin. Non, parce que petit à petit, le syndicat a pris De l'ampleur. Oui. l'ampleur de la force. Oui. Et il C'est arrivait imposé, à dicter c'est quand imposé, même, à parce que imposer certaines règles à l'administration pour les nominations, pour Les conditions de les travail, conditions de travail, et les salaires. et petit à petit, Et ça a oui, été on avait grignoté, des salaires de grignoté. misère, hein. Ça Il y je ne avait- l'ai pas dit au début. Dans les années 60, un dénommé Michel Debré, qui avait dit le syndicat des instituteurs, une féodalité qu'il faut abattre. Et ils l'ont abattu. Donc, carrément, petit à petit, ils l'ont grignoté. Oui. Bon, et puis ce syndicat, il faut ajouter quand même qu'il y a des parutions, qu'il y a des revues
et que ces deux revues sont précieuses, elles l'étaient aussi autrefois. Ça s'appelait l'école libératrice. Parce qu'on y trouvait, comment dire, un compte rendu des nouvelles lois, des articles ceci, cela, tout un tas de renseignements qui pouvaient aider dans la profession et qui servaient aussi à la défense des droits. Moi, je suis contente de lire encore le courrier. Fenêtre sur cours. Fenêtre sur cours, Fenêtre parce que sur j'ai aussi le courrier des retraités. Et oui, alors voilà. Oui, je feuillette, puis je me tiens un peu comme ça, au courant des méthodes. Mais à cette période-là, c'était le seul lien que l'on avait, en fait, avec les enseignants Le syndicat faisait paraître des départements. Revues pédagogiques, des notes pédagogiques qui étaient très utiles, Oui. intéressantes et utiles. Oui, il y avait cette partie-là aussi, c'est vrai, dans l'école libératrice. L'école est libératrice. Mhm. Toujours aujourd'hui, hein, on a une rubrique, hein, oui. Oui, Si. où il y a des choses intéressantes, oui. Et il y avait Et puis même une maison d'édition qui s'appelait Sudel, Oui, qui éditait des livres scolaires. pédagogique, et puis voilà. La 4, tu y as répondu en même temps que la 3. Oui, pourquoi j'étais syndiquée. Oui. La 5, c'est les élections professionnelles arrivent bientôt. Que pourrais-tu dire aux collègues pour les encourager à voter pour la FSU? Alors, être syndiqué, c'est indispensable à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a aucun autre organisme qui va défendre la profession. Au contraire, d'après ce qu'on entend partout à la télé, etc., on ne fait que, diminuer les chances de réussite des gosses. Parce qu'il manque d'effectifs, parce qu'il manque d'enseignants, parce que ceci, parce que cela, parce que les classes sont trop chargées, et compagnie. Il faut déjà défendre les conditions de travail, nos conditions de travail, donc ce ne peut être qu'à travers un syndicat. Il ne faut pas compter sur l'administration, le ministère pour nous materner, nous pouponner. Ça n'a jamais été le cas. Donc c'est déjà un rempart, une protection. Il faut insister sur le fait que maintenant, ce n'est pas être courageux, mais à mon avis, ça devient indispensable. Parce que dans un syndicat, plus il y a de membres, plus il a un impact sur la haute autorité. Si un syndicat se retrouve avec une misère d'adhérents, il n'aura pas grand effet. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Michel? Pour encourager les jeunes. Ben oui. Ils encourent beaucoup moins de risques que nous. Oui. La tendance étant à supprimer l'école publique pour s'en aller vers le privé, il est indispensable de lutter pour garder l'enseignement public, parce que le privé, ça va être de suite la séparation, le privilège pour les riches et puis les pauvres, ils iront à la garderie. Voilà. Comment on dit, choisir les uns plutôt que les autres. Quoi. Oui, la méritocratie. Même pas tri, la sélection. La sélection. Oui. Sélection, on appelle. Oui, bien sûr. Bon, les mots, je perds les mots. Non, mais on a bien compris où vous vouliez en venir. Et le dernier, c'est un petit mot. Est-ce que tu as un dernier petit mot? Eh bien, les encourager. Surtout qu'elles ne perdent pas l'espoir. Parce que ça, c'est la pire des choses. D'ailleurs, je pense qu'il doit y en avoir des déprimés. Vous n'êtes pas au courant des gens qui font un burn-out? Parce que c'est un métier difficile, épouvantable. De plus en plus. Donc, il faut quand même espérer toujours que les lendemains chanteront, comme le disait mon père. Mais en fait, qu'il y aura. Si on ne fait rien, si on n'est pas un syndicaliste actif, on n'aura jamais de bons résultats, ce que l'on espère. Donc, mon premier conseil, c'est de leur dire, il faut vous syndiquer. Oui. Ça naîtra. Vous avez votre conscience professionnelle, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Il faut défendre aussi les conditions du travail dont on dépend, obligatoirement. Alors si personne n'est là pour... Bon, à part ça, je leur souhaiterais de bonnes vacances.